Ministère d'Autres Christo, une communauté de foi engagée, conduite sous l'onction de l'appel de Dieu, pasteur Mathieu Rodonu, visionnaire de l'œuvre. Notre mission est d'apporter un enseignement profond et accessible à tous, basé sur l'enseignement du Christ. Au cœur du ministère se trouve une vision claire, éclairer les esprits et nourrir les âmes à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Le ministère propose une variété de programmes éducatifs, notamment des études bibliques, des programmes de croissance spirituelle. Que vous soyez frère ou sœur de la communauté d'Autres Christo, ou simplement en quête de nos communautés chrétiennes, nous vous invitons chaleureusement à participer à nos différentes réunions. C'est l'occasion idéale de se rassembler dans la prière, le partage et l'adoration. Retrouvez nos communautés au Bénin, au Cameroun, en France et bien plus encore. Nos programmes ont lieu tous les lundis, au temps de prière, tous les mercredis, un enseignement biblique via le centre de formation biblique d'Autres Christo. Tous les vendredis, un moment de prière et de partage. Tous les dimanches, un culte de 16h à 17h30. Retrouvez également nos lives diffusés sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, les mardis, jeudis et dimanches. Pour plus d'informations ou pour nous contacter, Contact France, plus 33 07 55 88 54 19. Contact Bénin, plus 229 01 97 68 89 75, plus 229 01 59 10 88 02. Contact Cameroun, plus 237 6 98 76 99 15. Email du ministère d'autreschristo@gmail.com. Rejoignez-nous et vivons ensemble la grâce de Dieu, l'équipe du ministère. Le Seigneur bon parce que il sait nous parler, il sait nous interpeller et ce soir je vais aborder un sujet important, un sujet très important pour nous parce que nous sommes dans un monde qui fait un travail énorme pour déstabiliser la foi des uns des autres. Et plus nous allons comprendre certaines choses, plus nous allons non seulement comprendre que nous sommes sur la bonne voie, être encouragés pour pouvoir être constants dans notre voie, être constants dans notre marche. Et plus nous allons grandir aussi avec Dieu. Nous avons besoin de grandir avec Dieu. Rappelez-vous, la Bible déclare que sans connaissance, mon peuple périt. Donc il est important aux chrétiens de se nourrir par la parole et de grandir avec le Seigneur. Voyez-vous, aujourd'hui je vais parler de la bénédiction, le sens de la bénédiction que nous recevons de la part de Dieu. Le sens des bénédictions que nous recevons de la part de Dieu. Trop souvent, nous avons tendance à croire que lorsque nous sommes bénis, n'est-ce pas, c'est parce que Dieu approuve nos voies. Trop souvent, nous avons tendance à croire que lorsque nous sommes bénis, c'est parce que la vie que nous menons plaise à Dieu. Trop souvent, nous avons tendance à croire que lorsque nous sommes bénis, tout va bien dans notre vie. Mais combien comprennent le sens de leur bénédiction? Combien comprennent le sens de leur bénédiction? Vous savez pourquoi l'homme est composé de différentes parties? L'homme est composé de différentes parties parce que chaque partie
du corps humain a un rôle. Le bras a son rôle. Les mains ont leur rôle. Les cheveux ont leur rôle. Est-ce que vous savez qu'avec les cheveux, vous pouvez développer ce qu'on appelle l'intuition? Avec vos propres cheveux. Je ne parle pas des faux cheveux. Des vrais cheveux. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour que vous puissiez prendre conscience d'une réalité importante. À savoir, quand vous avancez avec Dieu dans votre marche, vous devez comprendre que chaque chose que Dieu opère dans votre vie doit y avoir un sens. Chaque chose que Dieu fait dans votre vie doit y avoir un sens. Si vous êtes béni, il doit y avoir un sens à cela. Pourquoi nous recevons des enseignements? C'est parce qu'il y a un sens à cela. Nous recevons des enseignements parce qu'il nous faut grandir, parce qu'il nous faut connaître Dieu. Nous allons à l'église pour un but. Nous manifestons l'amour pour un but. Nous recevons l'amour pour un but. Nous recevons la paix pour un but. Nous donnons la paix pour un but. Toute chose a un but. Et trop souvent, n'est-ce pas, les gens ont perdu de vue ce qu'est les bénédictions qu'ils reçoivent de la part de Dieu. Trop souvent, nous avons oublié pourquoi nous sommes bénis par Dieu. Combien d'hommes se sont crus trop aimés de Dieu par rapport aux autres parce qu'ils ont été bénis? Combien d'hommes se vantent d'être bénis, mais ne comprenant pas à quoi ça sert la bénédiction dans leur vie? Et ce dimanche, Dieu va vous bénir, bien-aimés. Dieu va vous bénir, peuple de Dieu. Généralement, quand les gens sont bénis, ils vont en témoigner. C'est une très bonne chose d'en témoigner. Mais en fait, aussitôt, il n'y a pas de changement. Quand les gens sont bénis, généralement, il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de prise de conscience de leur état. Et comme je vous disais tantôt, les gens prennent une bénédiction comme une faveur de Dieu. C'est comme si Dieu approuvait leur état. Dieu approuvait leur vie. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 2, le verset 4, la Bible dit ceci. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Alors, la Bible nous dit quoi? La bonté de Dieu, en réalité, doit pousser les êtres humains à une repentance. Et le but d'une repentance, c'est pour qu'il y ait un changement. C'est pour qu'il y ait une transformation. C'est pour qu'il y ait une évolution dans notre vie. Et donc, la Bible nous dit que lorsque quelqu'un est béni par Dieu, c'est que cette bénédiction a pour un but. Cette bénédiction a un rôle précis dans la vie de ce dernier. Cette bénédiction a une mission précise dans la vie de ce dernier. Le premier volet d'une bénédiction venant de Dieu, c'est qu'elle doit nous pousser à la repentance. Et c'est quoi le but de la repentance? La repentance a pour but
ou bien si vous voulez, la repentance, c'est une prise de conscience de notre état. On se rend compte que notre vie n'est pas arrangée. On se rend compte que nous menons une vie qui n'est pas en adéquation, n'est-ce pas, avec les valeurs de Dieu, avec les principes du royaume de Dieu. La repentance, c'est une prise de conscience de notre état. On prend conscience que là, ça ne va pas. Là, la vie que j'ai, ça ne glorifie pas Dieu. Ce que je fais, ça ne glorifie pas Dieu. Les pensées que j'ai ne glorifient pas Dieu. Voilà le premier volet de la bénédiction. La bonté de Dieu n'est pas une preuve que tout va bien dans notre vie. Parce que beaucoup ont cru que parce qu'ils sont bénis, tout va bien dans leur vie. Vous allez voir un païen qui est béni par Dieu, mais qui continue de croire que tout va bien. Vous allez voir un chrétien qui n'a plus de vie de prière avec son Dieu, mais qui pourtant prend conscience d'une bénédiction qu'il va recevoir de Dieu. Et en prenant conscience de cette bénédiction qu'il reçoit de Dieu, il ne comprend pas que, justement, il a reçu cette bénédiction pour pouvoir améliorer sa vie de prière avec Dieu. Il y a des chrétiens qui ne vont plus dans les églises, qui reconnaissent les bénédictions de Dieu dans leur vie. Mais derrière, il n'y a pas de changement. La bénédiction de Dieu, les amis, a pour but de nous changer. Un homme qui n'a plus de vie de prière dans sa vie, mais qui remarque que Dieu est en train de le bénir, doit comprendre que cette bénédiction est là pour l'encourager à restaurer sa vie de prière. Nous sommes bénis par Dieu, non pas parce que Dieu approuve nos voies. Nous sommes bénis par Dieu, non pas parce que notre vie est en adéquation avec Dieu. Ce n'est pas toujours le cas. Quand nous sommes bénis, c'est pour que nous soyons encouragés à rechercher ce Dieu. Plus tu es béni, plus tu dois chercher Dieu. Plus je suis béni, plus je dois chercher Dieu. C'est ça le rôle de la bénédiction. Quand Dieu bénit quelqu'un, c'est pour dire à la personne, cherche-moi encore plus, j'existe. Quand Dieu bénit un païen, c'est pour dire à ce dernier, cherche-moi, j'existe. Quand Dieu bénit un frère qui s'est refroidi dans la prière, c'est pour dire à ce frère, restaure ta vie de prière avec moi. Quand Dieu bénit un frère ou une sœur qui ne manifeste plus l'amour de Dieu, c'est pour dire à ce dernier ou à cette dernière, n'est-ce pas, restaure cet amour-là. C'est ça l'un des buts de la bénédiction. Et ici, l'apôtre Paul explique que la bonté de Dieu n'est pas une preuve que tout va bien dans notre vie. Mais c'est un moyen qui doit nous pousser en réalité à la repentance. Waouh! Donc je suis béni pour pouvoir aller vers la repentance. Dieu me bénit pour me pousser à aller à la repentance. Dieu te bénit pour te pousser à aller à la repentance. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et si je suis béni par Dieu, c'est parce que Dieu me pousse à changer la chose. Vous avez des chrétiens qui sont complètement refroidis dans leur vie. Il n'y a plus de vie de prière, il n'y a plus d'intimité avec Dieu. Mais qui quand même prennent conscience qu'ils reçoivent des bénédictions de la part de Dieu. Alors, au lieu de prendre cette bénédiction comme un encouragement pour pouvoir changer leur vie, pour pouvoir renouveler leur relation avec Dieu, pour pouvoir chercher davantage Dieu, ils se conforment encore dans cette bénédiction, pensant que comme ils sont bénis, ils n'ont plus besoin d'avoir cette intimité profonde avec Dieu. Comme ils sont bénis, ils n'ont plus besoin de chercher Dieu. Comme ils sont bénis, ils n'ont plus besoin d'aller dans une église. Comme ils sont bénis, ils n'ont plus besoin de suivre les enseignements. Comme ils sont bénis, ils n'ont plus besoin de manifester l'amour divin. Comme ils sont bénis, tout va bien. Alors qu'en réalité, quand on reçoit une bénédiction de la part de Dieu, c'est pour que quelque chose puisse changer dans notre vie. Voilà l'un des buts de la bénédiction.
Dieu ne fait rien dans notre vie pour le faire. Toute chose a un but bien précis. Parce que n'oubliez pas, Dieu bénit aussi les injustes et les justes. Et pourtant, les injustes ne sont pas agréables à Dieu, mais pourtant, ils reçoivent des bénédictions de la part de Dieu. Donc, vous voyez que la bénédiction n'est pas synonyme que, voilà, tout va bien dans notre vie. La bénédiction n'est pas synonyme que, voilà, c'est pas parce qu'on est béni qu'on a une vie agréable à Dieu. C'est pas parce qu'on est béni que, voilà, on est agréable à Dieu. Non. C'est pas parce que beaucoup pensent que, parce qu'ils sont bénis, c'est parce que tout va bien dans leur vie. Combien de gens nous rencontrons qui témoignent des choses qu'ils reçoivent de la part de Dieu, etc., etc., mais qui ne changent pas. Vous allez voir un païen qui va vous dire, yeah, Dieu m'a fait telle chose, telle chose, telle chose, mais le gars, il est toujours dans sa condition. Vous allez voir un frère qui va vous témoigner de tout ce qu'il a reçu de la part de Dieu, mais ce frère-là, en réalité, quand vous regardez sa marche avec Dieu, ben c'est très compliqué. Parce que les gens ne prennent pas conscience que la bénédiction qu'ils reçoivent de la part de Dieu, n'est-ce pas, ont pour but de les transformer, ont pour but de les pousser à la repentance. Ça, c'est le premier volet. Ensuite, le deuxième volet de la bénédiction. Parfois, nous recevons des bénédictions pour être éprouvés dans notre cœur. Dieu donne des bénédictions parfois pour éprouver nos cœurs. Voyez-vous? J'aimerais qu'on puisse lire rapidement le livre de Deutéronome chapitre 8. Nous sommes au verset 2, je lis. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Donc ici, le peuple Israël va être éprouvé pendant 40 ans. Et pendant ces 40 ans, n'est-ce pas, Dieu a manifesté sa bonté dans la vie de ce peuple. Dieu a fait du bien à ce peuple. Mais en même temps, c'est bien que Dieu faisait à ce peuple, c'était pour éprouver le cœur de ce peuple. Les bénédictions que recevait le peuple Israël en ce temps-là, c'était pour éprouver leur cœur, afin pour voir s'ils vont garder les commandements de Dieu. Ce peuple a été nourri dans le désert pendant 40 ans, les amis, avec, n'est-ce pas, la manne. Mais c'était pour éprouver le cœur de ce peuple. Ce n'était pas pour dire à ce peuple qu'il était agréable. Waouh! Donc oui, on peut être béni, non pas parce qu'on a une vie agréable aux yeux de Dieu. On peut être béni, non pas parce que tout va bien dans notre vie. Le deuxième volet de la bénédiction que nous recevons de Dieu, ça peut être pour éprouver notre cœur. Pour éprouver qui sont de Dieu et qui ne sont pas de Dieu. Dieu bénit des gens pour voir, pour sonder leur cœur. Est-ce que la bénédiction que tu reçois de moi, est-ce que ça va te pousser à plus me chercher ou pas? Les bénédictions que tu reçois de moi, est-ce qu'elles vont te pousser à plus méditer ma parole ou pas? Les bénédictions que tu reçois de moi, est-ce qu'elles vont te pousser, n'est-ce pas, à garder mes commandements ou pas? Les bénédictions que tu reçois de ma part, est-ce qu'elles vont t'encourager, n'est-ce pas, à persévérer dans ta foi ou pas? Les bénédictions que tu reçois de moi, est-ce que ça va t'encourager à manifester l'amour de Dieu ou pas? Voilà le but de certaines bénédictions que nous recevons de la part de Dieu. Elles ont pour but de nous éprouver, d'éprouver, de sonder nos cœurs pour voir si nous allons garder les commandements de Dieu ou pas.
voyez que depuis que je suis en train de parler là, ce que le Seigneur essaie de nous expliquer ce soir va à l'opposé complètement de ce qu'on pense d'une bénédiction. Ça va complètement à l'opposé de ce que beaucoup pensent des bénédictions qu'ils reçoivent de Dieu. Parce que trop souvent, les gens ont tendance à croire que comme ils sont bénis, donc forcément tout va bien. Comme ils sont bénis, Dieu approuve leur situation. Dieu approuve leur vie. Alors qu'en réalité, non. On a vu le premier volet que Dieu, nous sommes bénis pour faire quoi? Ben pour chercher davantage Dieu, pour aller à la repentance, pour changer notre vie, pour restaurer notre vie de prière si entre-temps on n'a plus de vie de prière avec Dieu, pour travailler notre amour si entre-temps on a abandonné l'amour divin, pour restaurer les choses à restaurer. Donc le premier volet de la bénédiction, c'est pour nous amener, nous pousser à la repentance. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet de la bénédiction, c'est pour éprouver nos cœurs. Dieu nous donne des bénédictions pour voir si nous allons continuer sur ce chemin ou pas, si nous allons garder ses commandements ou pas, si nous allons, n'est-ce pas, nous soumettre à lui ou pas, si nous allons davantage le chercher ou pas, si nous allons davantage, n'est-ce pas, mettre notre confiance en lui ou pas, si nous allons davantage, n'est-ce pas, vivre dans l'intégrité ou pas. Voilà le but de certaines bénédictions dans notre vie. Voilà le but de certaines bénédictions dans notre vie. Alors, nous allons effectuer une lecture et nous allons voir une réalité, n'est-ce pas, qui a affecté beaucoup de chrétiens à notre époque d'aujourd'hui. Et pour ça, je vous invite dans le livre de Psaume 73. Nous sommes dans le livre de Psaume 73 et donc je lis à partir du verset 1er. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Verset 2. Pourtant, j'allais faire un faux pas, un peu plus, et je glissais, car j'ai vu la prospérité des méchants. Et j'ai jalousé ces vantards. Jusqu'à leur mort, ces gens-là n'ont pas d'ennui. Ils sont gros et gras. Ils ne partagent pas les difficultés des autres humains. Ils ne sont pas frappés par les coups durs comme les autres. Ils portent l'arrogance comme un collier. Ils se drapent de violence. Ils sont dans le luxe. Leurs yeux reflètent leurs mauvaises pensées. Je suis au verset 8. Ils se moquent, ils parlent méchamment d'un air supérieur. Ils ne parlent que d'opprimer. Ils ouvrent la bouche pour s'attaquer aux cieux. Et leur langue n'épaille rien sur terre. Verset 10. C'est pourquoi tout le monde se tourne vers eux et boit leurs paroles comme de l'eau. Le verset 11, il déclare, Dieu ne peut rien remarquer. Comment lui qui est là-haut pourrait-il savoir? Le verset 12, regardez-les, ces gens méchants, toujours à l'abri des ennuis. Ils améliorent leur situation. C'est donc en vain que je suis resté honnête et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, j'endure toutes sortes de peines. Chaque matin, les châtiments sont là. Mais si je me décidais à parler comme eux, je trahirais la génération de tes enfants. J'ai essayé de comprendre, mais tout cela m'a paru difficile. On va d'abord s'arrêter là. Alors, ici,
Asaph va faire des remarques troublantes. Suivez bien, bien-aimés. Je vous amène quelque part. Asaph va faire des remarques troublantes. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez voir que beaucoup sont dedans. À la fois les gens du monde et pire, les chrétiens sont dedans. Asaph fait ici une remarque troublante. Quelles sont ces remarques? Il constate que les gens qui n'ont pas Dieu prospèrent. Combien de chrétiens se comparent aux gens du monde? Ah oui, ces gens-là n'ont pas Dieu, mais regardez comment ils prospèrent. Moi, je jeûne 5 fois par jour. Je vais à l'église tous les dimanches. Je ne manque jamais un culte. Mais ma vie, je ne prospère pas. Combien de chrétiens sont dans ces choses? Combien de chrétiens font des comparaisons vis-à-vis de ces choses? Oui, mais vous voyez, ces gens-là, ils ne vont pas à l'église comme nous. Ils ne suivent pas les enseignements comme nous. Ils ne prient pas comme nous. Mais ils sont pourtant riches. Ils prospèrent pourtant dans leur vie. Asaph fait la même remarque. Il constate que les gens qui sont méchants, en d'autres termes, les injustes, prospèrent dans leur vie. Pourtant, ils ne craignent pas Dieu. Pourtant, ils ne vont pas dans les églises. Pourtant, ils ne prient pas comme nous. Mais ils prospèrent dans leur vie. Autre remarque qu'Asaph fait, dans le verset 4, il dit que jusqu'à leur mort, ces gens-là n'ont pas d'ennui. Ça arrive quelquefois de se demander, mais ces gens-là, ils ne créent pas Dieu, tout ça, ils n'ont pas d'ennui comme nous. Nous, on prie, on fait tout ça, on a des problèmes, on est convoqué au commissariat, on a toutes sortes de problèmes, mais ces gens-là ne prient pas, ils n'ont pas d'ennui. Combien de chrétiens disent ces choses? Veulent comparer leur vie avec les gens du monde. Et Asaph fait la même remarque. Ces gens-là, jusqu'à leur mort, ils n'ont pas d'ennui. Mais moi, je prie. Moi, je jeûne. Moi, je cherche Dieu. Mais j'ai plus de problèmes que ces gens-là. Alors, il y a un problème. Il dit aussi que ces gens-là ne partagent pas les difficultés des autres. Combien de chrétiens disent ces choses? Mais les gens du monde ne partagent pas les mêmes difficultés que nous. Et pourtant, nous, on prie. Et pourtant, nous, on jeûne. Et pourtant, nous, on est assidus au culte. On est assidus aux enseignements. On craint Dieu. Mais les gens qui ne craignent pas Dieu, n'est-ce pas, n'ont pas les mêmes difficultés que nous. Alors, parfois, ça pousse certaines personnes même à douter de leur foi. À se demander, mais est-ce réellement le chemin sur lequel il faut être? Voyez-vous, Asaph fait les mêmes remarques que notre époque actuelle. Les gens prospèrent, ils n'ont pas Dieu, ils ne vont pas dans les églises, ils ne prient pas comme nous, ils ne jeûnent pas comme nous, ils ne craignent pas Dieu comme nous, mais ils prospèrent dans leur vie. Jusqu'à leur mort, ils n'ont pas d'ennui comme nous. Ils n'ont pas les mêmes difficultés que nous, pourtant nous on craint Dieu. Et il dit, ils portent l'arrogance comme un collier. Ils sont dans le luxe, leurs yeux reflètent leurs mauvaises pensées. Mais les gens, ils ne vont pas à l'école, ils ne vont pas à l'église comme nous, mais ils sont dans les luxe. Mais nous, on a du mal, même pour acheter une voiture, c'est difficile. Même pour acheter une moto, c'est difficile. Mais ces gens-là, ils ne craignent pas Dieu. Ils vivent dans le luxe, dans des belles voitures, dans des belles villas, etc., etc. Combien de chrétiens font ces comparaisons? Leur langue n'est pas rien sur terre. C'est pourquoi tout le monde se tourne vers eux et boit leurs paroles comme de l'eau. Alors, je vais m'arrêter quelques secondes sur le verset 10.
Je relis le verset 10 rapidement. C'est pourquoi tout le monde se tourne vers eux et boit leurs paroles comme de l'eau. Combien de chrétiens aujourd'hui boivent les paroles des gens qui se disent être des penseurs d'idées, des influenceurs, des maîtres de réveil de conscience? Combien de chrétiens sont branchés à ces hommes et à ces femmes sur les réseaux sociaux? Il y a des chrétiens aujourd'hui qui écoutent beaucoup plus les influenceurs qu'écouter le pasteur. Il y a beaucoup plus de chrétiens aujourd'hui qui écoutent des penseurs d'idées au lieu de passer plus de temps dans la présence de Dieu. Il y a des chrétiens qui écoutent beaucoup plus, n'est-ce pas, des influenceurs, des coachs de motivation qu'écouter, n'est-ce pas, un enseignement dans leur vie. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les gens boivent, n'est-ce pas, comme la Bible dit dans le verset 10. C'est pourquoi tout le monde se tourne vers eux et boivent leurs paroles comme de l'eau. Et pourquoi, à votre avis, les gens boivent leurs paroles comme de l'eau? Parce que eux, ils ne prient pas, mais ils sont riches. Ils ne prient pas, mais ils vivent dans le luxe. Ils ne prient pas comme nous, ils ne jeûnent pas comme nous, ils ne cherchent pas Dieu comme nous, mais tout leur réussissent. Et forcément, lorsque ces gens-là se présentent, créent une chaîne YouTube ou se mettent sur les réseaux sociaux, mais beaucoup de personnes boivent leurs paroles comme de l'eau. Et ce qui est triste dans cette situation, des chrétiens se mettent à boire les paroles de ces gens-là comme de l'eau, au détriment de leur intimité avec Dieu, au détriment, n'est-ce pas, de leur persévérance dans les églises, au détriment, n'est-ce pas, de leur persévérance dans les enseignements, etc., etc. Ne sommes-nous pas dans la même situation aujourd'hui? Le pire, c'est que vous avez ces gens-là qui se disent être des influenceurs, des penseurs d'idées, des éveilleurs de conscience. Ok, nous sommes d'accord qu'ils peuvent aborder des sujets intéressants. Ok? Mais ces gens-là se permettent même de mépriser l'Église, de mépriser, n'est-ce pas, des chrétiens, les pasteurs, alors que, en réalité, n'est-ce pas, vous qui êtes des enfants de lumière, vous comprenez que l'Église, c'est Dieu qui l'a instaurée. Les ministères sont des choses établies par Dieu. Je parle des vrais ministères, bien évidemment. La prière, c'est institué par Dieu. La communion fraternelle, c'est établi par Dieu. Et ces gens-là que vous suivez sur les réseaux sociaux, dont vous buvez, n'est-ce pas, leurs paroles comme de l'eau, vous savez très bien qu'ils dénigrent l'Église, qu'ils dénigrent, n'est-ce pas, la foi chrétienne. Vous continuez quand même à les écouter. Vous continuez quand même à suivre ces hommes et ces femmes. Entre eux et vous, qui est finalement enfant de lumière? Entre ces hommes qui méprisent vos religions, qui méprisent votre foi, qui font tout pour que vous puissiez vous détacher de vos églises, qui font tout pour que vous puissiez abandonner votre foi, qui font tout pour que vous puissiez vous éloigner de Dieu. Entre eux et vous, c'est qui les enfants de lumière? Vous voyez que nous sommes dans un monde complètement où les choses sont voilà, renversées. La Bible vous appelle des enfants de lumière. En d'autres termes, c'est à vous de donner de l'espoir. C'est à vous d'encourager les autres. C'est à vous de conduire les autres. Mais finalement, ce sont les païens qui vous conduisent. Ce sont les païens qui vous dirigent. Ce sont les païens qui vous disent ce qu'il faut faire sous prétexte parce qu'ils sont eux, sous prétexte parce qu'ils sont riches, sous prétexte parce qu'ils vivent dans le luxe, sous prétexte parce que leur vie prospère malgré qu'ils ne vont pas dans les églises. Leur vie prospère malgré qu'ils ne prient pas. Leur vie prospère malgré qu'ils ne suivent pas les enseignements. Leur vie prospère malgré qu'ils n'ont pas une vie de foi. Je ne citerai pas de nom de vos influenceurs que vous écoutez sur les réseaux sociaux, mais vous connaissez de qui je parle. Combien de chrétiens passent leur journée à écouter beaucoup plus des influenceurs qu'à méditer la parole de Dieu, qu'à écouter des enseignements? Combien de chrétiens valident beaucoup plus les propos de ces hommes qui n'ont même pas encore un engagement vis-à-vis de Dieu, au mépris de votre foi avec Dieu? Et Asaph fait ce constat. Il se dit, mais moi je crains Dieu. Mais les gens qui ne craignent pas Dieu, ils prospèrent. Moi je crains Dieu, je cherche Dieu. Mais ces gens-là vivent dans le luxe. Moi je fais tout pour ne pas vivre dans l'injustice. Mais ces gens-là qui vivent dans l'injustice prospèrent dans leur vie. C'est le monde à l'envers.
faites une statistique des chrétiens et vous essayez de voir combien de chrétiens sont branchés aux influenceurs, aux coachs de motivation, etc. et qui écoutent ces choses-là. Vous allez voir que les gens écoutent beaucoup plus les coachs de motivation, les penseurs d'idées, les penseurs d'idéologie, de philosophie, etc. qu'à méditer la parole du Seigneur ou à aller à l'église. Et puis, ces gens-là disent ouvertement que l'église est ceci, vos pasteurs sont ceci, vous êtes ceci. Ces gens-là disent ces choses-là, mais les chrétiens continuent à applaudir. Oui, vous avez raison. Vous avez des chrétiens qui commandent, qui disent, vous avez raison, tu as raison. Des chrétiens qui sont des enfants de lumière. Parce que ce dernier a réussi, parce que ce dernier a plus de moyens que toi, parce que ce dernier prospère dans sa vie. Et toi, tu as tendance, parce que tu pries, tu jeûnes, tu vas à l'église, ta vie n'est pas comme ce dernier. Et donc forcément, tu commences par boire la parole de ce dernier comme de l'eau. C'est ce que nous dit le verset 10. Voilà comment l'influence de l'extérieur impacte nos églises. L'influence de l'extérieur impacte des chrétiens aujourd'hui. Parce que les gens n'ont pas encore compris que l'évangile ne se base pas sur l'argent. L'évangile ne se base pas sur la richesse. Les gens n'ont pas encore compris ça. Le peuple Israël attendait un Messie. Et vous savez pourquoi ils attendaient un Messie? Parce qu'ils attendaient que le Messie vienne changer leurs conditions politiques. Parce qu'à l'époque, le peuple Israël était sous la domination romaine. Et ils attendaient le Messie pour que le Messie vienne régler leurs problèmes politiques. Jésus arrive et justement ne règle pas ce problème-là. Jésus, lui, il est venu pour sauver nos âmes. Et Israël pensait que Jésus était venu pour régler le problème avec les Romains. C'est la même situation aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont beaucoup plus attachés à ce monde qu'à leur demeure céleste. Beaucoup de chrétiens sont attachés au discours de ce monde qu'au discours de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont attachés à la philosophie de ce monde qu'à la pensée de Dieu, les amis. Et je continue. À partir du verset 14, regardez ce qu'il dit. Tous les jours, j'endure toutes sortes de peines. Donc, il va comparer la vie de ces injustes à sa vie de piété, à sa vie de foi. Et dans le verset 14, il dit ceci. Tous les jours, j'endure toutes sortes de peines. Chaque matin, les châtiments sont là. Mais si je me décide à parler comme eux, je trahirai la génération des enfants, de tes enfants. J'ai essayé de comprendre, mais tout cela m'a paru difficile. Donc il a essayé de comprendre pourquoi. Lui, il prie. Lui, il va dans les églises. Lui, il cherche Dieu. Lui, il jeûne. Lui, il essaie de manifester l'amour dans sa vie de tous les jours. Et pourtant, il ne prospère pas comme les injustes. Il ne prospère pas comme les gens qui n'ont pas Dieu. Il ne prospère pas comme les gens qui insultent Dieu du matin au soir. Il ne prospère pas comme les gens qui blasphèment Dieu. Et il essaie de comprendre et il n'arrive pas à comprendre parce que tout ceci devient difficile pour lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans le verset 17, la Bible dit « Jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu, j'ai alors compris quel sort les attendait. » Alors, tellement qu'il méditait sur la situation, tellement qu'il ne comprenait pas la situation, qu'un jour Dieu va lui faire grâce de comprendre la situation. Et dans le verset 17, il dit ceci, « Jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu, j'ai alors compris quel sort les attendait. » Les gens qui l'enviaient, les gens qui injuraient Dieu, mais quand même prospéraient dans leur vie, les gens qui ne priaient pas, les gens qui ne jeûnaient pas comme lui, les gens qui n'allaient pas à l'église comme lui, les gens qui n'allaient pas aux enseignements comme lui, mais qui prospéraient dans leur vie, qui vivaient dans le luxe, alors que lui ne vivait pas dans le luxe, il va comprendre qu'un sort, n'est-ce pas, leur a été réservé par Dieu. Les gens que vous enviez sur vos réseaux sociaux, les gens à qui vous buvez leurs paroles comme de l'eau, vous oubliez qu'un sort les sont réservés, les amis. Si vous voulez vous baser sur ça, vous allez perdre votre foi. Vous allez abandonner votre Dieu. Vous n'allez plus prier. Si vous voulez vous baser sur ça, vous n'irez plus dans les églises.
Combien ont déserté nos églises à cause de ces paroles qu'ils entendent de l'extérieur, à cause de ces hommes qui se disent être des coachs de motivation, à cause de ces hommes qui se disent être des penseurs d'idées. Combien de frères ont déserté les assemblées à cause de ça? Combien de nos frères ont déserté l'église parce qu'ils ont l'impression que les gens qui sont dans le monde prospèrent mieux qu'eux. Les gens qui sont dans le monde sont plus dans, n'est-ce pas, le luxe que eux qui prient. Les gens qui sont dans le monde réussissent mieux leur vie plus que eux. Alors qu'ils craignent Dieu, alors qu'ils jeûnent, alors qu'ils vont dans les églises, alors qu'ils prient. Et à cause de cette semence, beaucoup ont déserté l'église. Beaucoup ont abandonné la foi. Beaucoup se sont éloignés de Dieu. Beaucoup comprennent mal ce qu'est la foi véritable. Combien? La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. En d'autres termes, c'est à vous de donner de l'espoir. Mais finalement, c'est les gens du monde qui donnent de l'espoir à l'église. C'est terrible le monde aujourd'hui. Les gens du monde sont devenus, les coachs du monde sont devenus vos pasteurs. Les influenceurs du monde sont devenus vos pasteurs. Les penseurs d'idées sont devenus vos pasteurs. Vous préférez suivre beaucoup plus ces gens-là que vos pasteurs. Vous préférez écouter beaucoup plus ces penseurs d'idées, ces coachs de motivation, que passer du temps dans la présence de Dieu, qu'aller dans vos églises pour bâtir l'œuvre de Dieu, pour faire manifester les talents, les dons que vous avez reçus de la part de Dieu. Voilà la réalité de notre société d'aujourd'hui. Alors, Dieu lui fait grâce, et quand il va aller dans la présence de Dieu, Dieu lui montre qu'il y a un sort qui est réservé à ces hommes qu'il enviait. Parce qu'il enviait ces hommes qui ne craignaient pas Dieu, mais qui quand même vivaient dans la prospérité. Et Dieu lui montre le sort qui leur sont réservés. Est-ce que vous savez que les gens vous envient dans le monde? Les gens qui vivent dans le luxe, tout ça. Est-ce que vous savez qu'il y a un sort qui leur sont réservés? Ça doit vous encourager à nourrir votre foi avec Dieu. Ça doit vous encourager à tenir ferme dans votre foi. Parce qu'il y a un sort qui sont réservés à ces gens-là. Le monde n'est pas éternel. Les gens viennent, les gens meurent. Le monde, il y a des naissances tous les jours, il y a des morts tous les jours. Qui mourra et emportera sa richesse? Qui mourra et emportera sa voiture? Qui mourra et emportera sa villa? Qui mourra et emportera ses biens? Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. 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 Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, c'est ça la réalité de notre monde aujourd'hui. Les gens sont tellement focalisés sur le matériel, sur la richesse, sur les biens de ce monde, qu'à force d'être attachés à ce monde, ils se sont laissés influencer par, n'est-ce pas, une vie d'illusion des autres. Des chrétiens qui sont censés avoir de l'espoir, qui sont censés être des lumières du monde, sont devenus des influençables, des influencés. Et Asaph fait ce constat à un moment donné, il enviait clairement aux gens du monde, il enviait clairement ces gens-là. Il ne comprenait pas, mais moi je crains Dieu, je fais ceci, mais ma vie n'est pas comme les autres. Mais Dieu lui fait grâce de comprendre, et il comprend qu'un sort leur sont réservés ces gens qu'il enviait. Combien de chrétiens envient les gens du monde? Vous voyez, ces gens-là, ils ne vont pas à l'église, mais ils prospèrent. Regardez, ils ont des entreprises par-ci, par-là. Ils ont la richesse, ils ont des villas, ils ont des belles voitures, ils ont des maisons par-ci, par-là. Ils ont des choses qui fonctionnent dans leur vie. Mais moi, je prie, je cherche Dieu, je fais tout. Mais ça ne marche pas. Alors, est-ce que ça vaut le coup de chercher Dieu? Est-ce que ça vaut le coup de persévérer dans ma foi? Est-ce que ça vaut le coup d'aller dans une église? Est-ce que ça vaut le coup d'aller prier tous les jours? Et les gens tombent dans ce piège. Les gens tombent dans ce piège. Alors, nous continuons l'étude. Donc, quand Dieu lui fait grâce maintenant de comprendre qu'il y a un sort qui leur sont réservés, regardez la suite. Nous sommes au verset 18. Oui,
Tu les mets sur une pente glissante. Voilà ce que Dieu réserve à ces gens que nous envions souvent, pensant que parce que tout réussit dans leur vie, c'est bon, tout va bien pour eux. Nous venons de comprendre aujourd'hui que la bénédiction n'est pas là pour nous dire que notre vie est agréable à Dieu. On a souvent tendance à croire que parce qu'on est béni, tout va bien. Non. Au contraire, c'est tout le contraire. Et la Bible dit, Dieu lui révèle en fait le sort qui attendait ces hommes qu'il enviait. Et Dieu dit dans le verset 18, Dieu lui révèle ces choses-là. Et dans le verset 18, il dit ceci, oui, tu les mets sur une pente glissante. Tu les fais tomber dans un piège. Les gens que vous enviez là, Dieu les fait tomber dans un piège, les amis. Le verset qui suit, en un rien de temps, ils sont finis. Les gens que vous enviez là, en un rien de temps, ils sont finis. Seigneur, dès que tu entres en action, tu les dépouilles. Dès que Dieu entre en action, il est dépouillé. Leur reflet disparaît comme un rêve lorsqu'on s'éveille. Quand j'étais plein d'amertume, choqué au plus profond de moi-même, j'étais stupide et je n'y comprenais rien, comme une brute devant toi. Pourtant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis selon ton conseil et tu me recevras avec les honneurs. Et là, quand il a compris, il a eu la révélation, il a commencé par rendre gloire à Dieu. Il a commencé par reconnaître les petites choses. L'Ancien disait, il faut reconnaître les petites choses dans notre vie. Les petites choses sont des miracles. L'Ancien disait ça tout à l'heure. Et donc, il a commencé par considérer les petites choses qu'il ne considérait pas dans sa vie. Il a commencé par considérer ce que Dieu fait dans sa vie. Parce que Dieu lui a révélé le sort qui attendait ces gens-là qu'il enviait. Et donc, le deuxième volet de la bénédiction, c'est que nous sommes bénis pour être éprouvés. Pour que Dieu puisse voir notre cœur. Et ces hommes qu'on envie dans le monde, ces influenceurs qu'on envie dans le monde, ces coachs qu'on envie dans le monde, justement, ils ont été bénis pour être éprouvés. Et Asaph, troublé, n'est-ce pas, va constater que les méchants prospèrent dans leur vie. Va constater que les méchants réussissent dans leur vie. Mais à la fin, il comprendra qu'en réalité, c'était une situation dangereuse. Parce qu'ils sont loin de Dieu. Il comprenait que la bénédiction était une illusion pour ces gens-là. Les richesses étaient une illusion pour ces gens-là. Il comprenait qu'il y avait un piège dans tout ça. Et il se repent. Et il commence par considérer ce que Dieu fait dans sa vie. Dans les petites choses. Il commence par se rendre compte que Dieu le guide. Dieu le conseille. Dieu agit dans sa vie. Je vous dis les amis, beaucoup de chrétiens abandonnent la foi à cause de ça. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, à cause des bénédictions qu'ils reçoivent de la part de Dieu, n'est-ce pas, ne sont plus zélés comme avant. Parce qu'ils ont finalement compris que, selon eux, comme ils sont bénis, c'est bon, tout va bien. Ils n'ont plus besoin de prier parce que ça ne sert à rien d'aller prier si on est béni. Ça ne sert à rien d'aller dans une église si on est béni. Ça ne sert à rien de jeûner si on est béni. Ça ne sert à rien de persévérer si on est béni. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas, d'honorer la communion fraternelle si on est béni. Ça ne sert à rien d'écouter les enseignements des vrais pasteurs si on est béni. Donc voilà, à quoi ça nous sert d'aller à l'église si on est béni. Donc, le deuxième volet de la bénédiction, pour voir si on est attaché à Dieu ou pas. Pour voir si notre cœur va, n'est-ce pas, être attaché à Dieu ou pas. Voilà le but, l'un des buts de la bénédiction que nous recevons de la part de Dieu. Un autre but, il y a un autre but, il n'y a pas que ça. Quand nous sommes bénis, il y a beaucoup d'autres buts. Nous avons vu le premier but, c'est pour qu'on puisse aller à la repentance, changer de vie, de condition. Quand quelqu'un est béni, alors qu'il n'y a aucune vie d'intimité avec Dieu, Dieu le bénit pour le pousser à chercher Dieu. Dieu le bénit pour le pousser à avoir plus d'intimité avec lui. Dieu le bénit pour le pousser à aller à l'église. Dieu le bénit pour le pousser à plus le chercher. Ensuite, le deuxième volet.
Dieu nous bénit pour nous éprouver, pour voir à quoi nous sommes attachés. Est-ce que nous sommes attachés à lui ou nous sommes attachés aux bénédictions? Est-ce que nous sommes attachés à ses commandements ou plutôt aux lois du monde? Voilà le deuxième but des bénédictions que nous recevons de la part de Dieu. Mais il y a un troisième but des bénédictions que nous recevons de la part de Dieu. Voyez-vous? Nous sommes dans cette fois-ci dans Osée chapitre 11. Est-ce que quelqu'un peut me lire rapidement le verset 3? Moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérisse. Je les tirais avec les liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Amen, on va s'arrêter Je là. fus pour eux. Merci, ancien. Donc ici, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons ici que Dieu prend soin de son peuple, n'est-ce pas? Dieu prenait soin d'Éphraïm, comme Dieu prend soin de chacun d'entre nous. Donc, est-ce que parce que Dieu prend soin de nous, qu'il approuve nos voies? Non. Dieu prend soin de nous comme un père qui doit prendre soin de son enfant, de son bébé. C'est pour ça que Dieu prend soin de nous. Mais le fait d'être au soin de Dieu ne voudrait pas dire que nous avons une vie qui est agréable à Dieu. Le fait d'être au soin de Dieu ne voudrait pas dire que Dieu approuve nos voies. Vous savez, un enfant, un bébé, en tant que parent, vous savez, on va tolérer tout à un enfant à cause de son âge, à cause de son immaturité. On tolère tout. On ne va pas être dur, on ne va pas être sévère, voilà. Mais quand l'enfant va grandir au fur et à mesure, on va recadrer l'enfant. Mais Dieu fait la même chose avec nous. Et beaucoup ont tendance à croire que parce qu'ils sont bénis, tout va bien. Vous avez des gens, souvent, généralement, hein, vous qui êtes anciens déjà dans la foi, vous allez remarquer qu'à votre début de foi, vous avez reçu pas mal de bénédictions. Dieu a voulu vous encourager par les bénédictions. Mais est-ce que pour autant dire que vous étiez des hommes matures? Non. Dieu nous donne des bénédictions pour nous encourager à le chercher. C'est ça le but. Et il ne faut pas prendre la bénédiction comme si tout va bien, comme s'il n'y a rien à changer dans notre vie, comme s'il n'y a rien à... Il y a pas de comment dirais-je, comme s'il faut pas avancer, comme s'il faut continuer à faire des bêtises, il faut continuer à s'éloigner de l'église, il faut continuer à ne plus prier, il faut continuer à ne plus jeûner. Beaucoup prennent les bénédictions comme ça. Comme ils sont bénis, il n'y a plus de vie de prière, il n'y a plus de persévérance dans la foi, il n'y a plus, n'est-ce pas, la manifestation de l'amour de Dieu, etc., etc. Parce que les gens ont mal compris ce qu'est la bénédiction. Donc Dieu prend soin de nous. Mais le fait que Dieu prend soin de nous ne voudrait pas dire que Dieu accepte notre situation, que Dieu tolère notre situation, que Dieu nous encourage dans notre situation. Dieu prend soin de nous parce qu'il est notre Père. Parce que nous n'avons pas encore cette maturité. Et d'ailleurs, Paul va parler il dira aux chrétiens qui reçoivent justement des bénédictions, qui sont encore des immatures, et qu'ils doivent grandir. Paul l'a dit ça. Nous sommes rapidement dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Alors, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1 qui dit ceci. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné le lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Alors, bien-aimés, le deuxième volet de la bénédiction, vous l'aurez compris, Dieu prend soin de nous parce que nous n'avons pas encore la maturité. Voilà pourquoi il continue à prendre soin de nous. Voilà pourquoi nous recevons des bénédictions. Le manque de maturité, n'est-ce pas, pousse Dieu à nous bénir, pour nous garder, pour nous encourager. Pour savoir si quelqu'un aime le Seigneur, enlevez-lui tout. Pour savoir si la personne aime le Seigneur. Vous voyez, Job avait tout. Dieu, on lui a tout enlevé. Mais la Bible déclare qu'il est resté fidèle à Dieu. C'est facile d'aimer Dieu quand on a tout. Tout va bien dans notre vie, on a l'argent, on a tout ce qu'on veut, on a la paix, tout va bien. Mais c'est facile d'aimer Dieu. Enlever tout à quelqu'un
pour voir s'il aime Dieu ou pas. Donc, le fait que Dieu prend soin de nous n'est pas synonyme que tout va bien dans notre vie. Non, au contraire, quand Dieu prend plus soin de nous, c'est parce que nous ne sommes pas encore matures. Nous sommes encore immatures. Voilà pourquoi Dieu continue de prendre soin de nous. Comme un enfant à qui les parents acceptent tout jusqu'à ce qu'ils comprennent, jusqu'à ce qu'ils grandissent. Vous allez voir un enfant qui a 5 ans, on tolère tout. Quand l'enfant a 10 ans, vous avez vu, c'est plus la même chose, c'est plus la même réalité. On commence par le recadrer, on commence par le punir. Quand l'enfant a 18 ans ou 17 ans, c'est plus la même chose. Mais Dieu fait la même chose avec nous. Voilà le troisième volet de la bénédiction que nous recevons de la part de Dieu. Et puis, il y a un quatrième volet. Il y a un autre volet par rapport aux bénédictions que nous recevons de la part du Seigneur. Le quatrième volet, c'est que Dieu peut retirer les bénédictions de notre vie pour nous réveiller, pour nous secouer. D'accord? Vous devez savoir que les bénédictions que vous recevez ne sont pas éternelles. Les bénédictions que vous recevez, n'est-ce pas, peuvent changer du jour au lendemain. Ce n'est pas du acquis. Et beaucoup ont pris ça comme des acquis. Dieu peut retirer sa bénédiction si les trois conditions, si les trois buts que nous avons vus précédemment ne sont pas atteints. Si nous sommes bénis et que nous n'allons pas vers la repentance, vers le changement de situation, vers le changement de comportement, vers le changement de vision. D'accord? Dieu peut retirer ses bénédictions. Si cette condition n'est pas honorée, il y a une deuxième condition qui doit être honorée. D'accord? Nous sommes bénis parfois pour être éprouvés. Et si nous sommes éprouvés et que notre cœur n'est pas attaché à Dieu, ça veut dire que le deuxième but des bénédictions que nous recevons de Dieu n'est pas atteint. Ensuite, le troisième but des bénédictions que nous recevons de Dieu, c'est que Dieu prend soin de nous parce que nous sommes encore immatures. Et si donc Dieu prend soin de nous et que nous n'avançons pas vers la maturité, voyez-vous, et que ces trois buts n'ont pas été atteints dans notre vie, à savoir la repentance, à savoir le fait que Dieu nous éprouve, à savoir le fait que Dieu prend soin de nous parce que nous sommes immatures. Si ces trois buts ne sont pas atteints, il y a un quatrième but, il y a un quatrième objectif des bénédictions. Dieu va retirer les bénédictions que nous recevons pour nous réveiller. Et pour cela, je vous invite rapidement dans le livre de Deutéronome chapitre 32. La Bible dit dans le verset 15 ceci: Israël est devenu gras et replé. Il a abandonné le Dieu qu'il a fait. Il a méprisé le rocher de son salut. Donc, beaucoup ont été bénis et sont devenus gras. Ils vivent dans leur confort. Il n'y a plus de violence spirituelle. Il n'y a plus de persévérance. Ils ont tout va bien. Donc, voilà, pas plus besoin de chercher Dieu. L'argent est là. La richesse est là. La paix est là. Donc, tout va bien. Pourquoi il faut encore prier? Pourquoi il faut chercher Dieu? Pourquoi il faut aller là à l'église? Pourquoi il faut s'inscrire pour suivre un enseignement? Tout va bien. Donc, les gens sont devenus gras dans leur vie. Et ils ont abandonné Dieu. Ils ont méprisé le rocher de leur salut. Voyez-vous? Donc, lorsque nous avons la prospérité et que cette prospérité n'est pas accompagnée d'un cœur pour Dieu, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Cela va nous conduire à l'orgueil. Cela va nous conduire à l'oubli de Dieu. Et donc, pour éviter cela, Dieu va retirer ses bénédictions. Voilà pourquoi aujourd'hui on est béni, demain on se rend compte que Dieu retire cette bénédiction-là. Parce qu'en fait, la bénédiction que nous avons reçue devient comment dirais-je? Devient un piège pour nous. Combien de personnes ont été bénies et ont oublié Dieu? Les gens ici ont demandé le mariage. Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi une femme, donne-moi un homme. Et le jour où ils ont été bénis, ils ont abandonné Dieu. Combien sont venus dans nos églises? Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un bon mari, donne-moi une bonne épouse. Mais le jour où ils ont reçu le bon mari ou la bonne épouse, c'est fini. Ils ont abandonné l'église, le chemin de l'église. Combien ont été bénis? Ah, Seigneur, donne du travail à mon mari, donne du travail à ma femme.
On les voyait tous les jours se connecter pour prier pour leur femme, pour prier pour le mari. Mais le jour où la femme a trouvé le travail, le jour où le mari a trouvé le travail, c'est fini, ils ont abandonné l'église, le chemin de l'église. Combien de femmes, d'hommes et de femmes ont prié, Seigneur, arrange ma situation, Seigneur, j'ai des problèmes avec mon mari, j'ai des problèmes dans mon foyer, arrange ma situation. Mais le jour où Dieu a réglé la situation, c'est fini, ils ont abandonné le chemin de l'église. Donc, la bénédiction peut devenir une malédiction pour certains. Beaucoup ont reçu des bénédictions de la part de Dieu, mais se sont éloignés de Dieu, ont oublié totalement Dieu, se sont éloignés de Dieu. Et donc, quand les trois buts des bénédictions que nous recevons de Dieu ne sont pas atteints, pour éviter l'orgueil, pour éviter l'oubli de Dieu, Dieu retire ses bénédictions. Et nous avons un exemple même concret. Je ne vais pas tout lire parce que le temps nous manquerait. Vous connaissez, je vous encourage à lire le livre de Luc chapitre 15, le verset 11 jusqu'au verset 32, 33, 34 par là. D'accord? Ça nous parle du fils prodige. Je ne vais pas entrer dans l'histoire, mais pour vous faire comprendre quelque chose. D'accord? Qu'est-ce qu'on a constaté? Le fils prodige a d'abord reçu son héritage. Il a reçu tous ses biens de son père. Et il est parti, il s'est éloigné de Dieu. Parce que l'héritage, c'est la bénédiction. Mais beaucoup reçoivent les bénédictions, s'éloignent de Dieu. Donc ce fils prodige a reçu son héritage et il s'est éloigné de ses parents. Il s'est éloigné de son père. Comme beaucoup de chrétiens sont bénis et s'éloignent de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont bénis, n'est-ce pas, et préfèrent vivre loin de Dieu. Et ce fils prodige reçoit son héritage et il s'éloigne de son père. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va donc mal utiliser son héritage et va se retrouver dans une situation difficile. Voyez-vous? Il va se retrouver dans une privation. Et cette privation, par la suite, va le ramener vers son Père. Parfois, il faut que Dieu nous prive de certaines bénédictions pour que nous venions à lui. Il reçoit ces bénédictions, il s'éloigne de ses parents, il va dilapider toutes ces bénédictions et à un moment donné, il se retrouve dans la galère. Il se retrouve dans une situation difficile. Et là, il se rendait compte que chez son père, il y avait de quoi manger. Chez son père, les servantes mangeaient, les serviteurs mangeaient. Et lui, en tant que fils de cet homme riche, il n'avait plus de quoi se nourrir. Alors, parce qu'il a été privé de cette bénédiction, n'est-ce pas, il va se retourner vers son père. Donc, parfois, Dieu retire les bénédictions pour nous ramener à lui. D'autres vont mal interpréter cela et vont encore plus s'éloigner de Dieu. Alors Dieu nous appelle ce soir à mieux interpréter ce que nous recevons de Dieu. Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur, à mieux interpréter les choses. Quand tu reçois une bénédiction de la part de Dieu, est-ce que tu l'as bien interprété? Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, est-ce que tu l'as bien interprété? Parce que beaucoup ont mal interprété les bénédictions qu'ils ont reçues de Dieu. Beaucoup ont mal interprété la grâce de Dieu dans leur vie. Et au final, ils se sont éloignés de Dieu. Au final, ils se sont égarés. Au final, ils ont abandonné le chemin de l'église. Au final, ils ont abandonné la vie de foi. Au final, ils ont abandonné la vie de prière. Au final, ils ont abandonné la vie de jeûne. Au final, ils ont abandonné la vie d'enseignement. Au final, ils écoutent beaucoup plus les coachs de motivation que le pasteur. Au final, ils écoutent beaucoup plus, n'est-ce pas, les penseurs d'idées que les enseignants. Au final, ils ont beaucoup plus penché aux réseaux sociaux qu'à méditer leur parole, à méditer la parole de Dieu dans leur intimité. Voilà le message que Dieu nous lance cet après-midi. Dieu donne des bénédictions, les amis, non comme une preuve d'approbation, mais comme un appel à se rapprocher de lui. Et malheureusement, beaucoup prennent ces bénédictions pour un signe qu'ils n'ont pas besoin de vivre, n'est-ce pas, en communauté, qui n'ont pas besoin de vivre en communauté chrétienne, qui n'ont pas besoin, n'est-ce pas, de passer à une autre dimension dans leur vie de prière, de passer à une autre dimension dans leur vie avec Dieu. Alors qu'en réalité, Dieu agit dans notre vie, n'est-ce pas, comme avec un enfant qui doit encore grandir dans la foi. Et je prendrai un dernier verset pour finir là-dessus. Nous sommes dans Actes chapitre 17.
Est-ce que quelqu'un peut me lire le verset 26? Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Alléluia. Alors, Car qu'est-ce que ce verset... Bon, ancien, c'est bon, merci. Alors, qu'est-ce que ce verset dit tout simplement? Ben, Dieu nous accorde des circonstances favorables afin que... Afin que quoi? Ben, afin qu'il cherche Dieu. Dieu nous accorde des circonstances favorables pour qu'on cherche Dieu. Dieu nous accorde des circonstances favorables pour qu'on s'efforce, n'est-ce pas, de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Voilà le but des circonstances favorables à notre égard. Voilà le but des bénédictions que nous recevons de la part de Dieu. Nous sommes bénis pour chercher davantage Dieu. Nous sommes bénis pour nous efforcer de trouver davantage Dieu, de chercher davantage Dieu. Nous sommes bénis pour creuser davantage notre intimité avec Dieu. Nous sommes bénis pour améliorer notre relation avec Dieu. Nous sommes bénis pour, n'est-ce pas, nous rendre compte qu'il faut aller à la repentance et non pour nous conformer dans notre situation. Et non pour penser que nous sommes sur la bonne voie. Et non pour penser que Dieu agrée notre situation. Et non pour penser que Dieu agrée notre comportement. Et non pour penser que Dieu agrée nos actions. Nous sommes bénis pour être encouragés à chercher Dieu. La vraie sécurité ne vient pas des bénédictions, les amis, des bénédictions matérielles. Mais la vraie sécurité, les amis, vient de l'union avec Christ. Vient de notre communion avec les uns et les autres. Voilà, n'est-ce pas, le pourquoi Dieu agit dans notre vie. Et donc, ne prenez pas les bénédictions comme si tout va bien dans notre vie. Au contraire, ce sont des éléments qui doivent nous permettre d'aller de gloire en gloire avec le Seigneur. D'aller de dimension en dimension avec Dieu. Que le Seigneur puisse nous interpeller par rapport à ces choses et qu'on puisse aussi l'enseigner autour de nous. Voyez-vous? Et qu'on puisse transmettre ces semences également autour de nous. Et donc voilà, je m'arrêterai là. Nous allons prier pour ça. Nous allons prier pour ce message. Alléluia.